La vérité cependant est très différente. Le bouddhisme est un enseignement qui ignore totalement l'existence de Dieu. Pour cette raison, le bouddhisme est considéré comme une religion athée. L'une des principales raisons de l'ignorance de Dieu est l'étroitesse de vue de cette religion. Les bouddhistes construisent leur vie en abolissant tous les souhaits et les désirs humains, et en accomplissant différents rituels. Ils ne méditent jamais sur la question de savoir comment l'univers, les créatures et les êtres humains ont été créés. Aucun écrit bouddhiste n'a même jamais abordé ces questions. Les bouddhistes ignorent par conséquent l'existence et la puissance infinie de Dieu le Tout-Puissant, créateur de l'univers et de toutes les créatures. En plus d'être athée, le bouddhisme est aussi une religion païenne. Autrement dit, cette religion vénère des idoles. L'idole en question étant Bouddha lui-même. Faire du Bouddha une idole, ce processus commença immédiatement après la mort de ce dernier. Les prêtres bouddhistes entreprirent de l'élever au rang de divinité. Ils décorèrent les lieux où il vivait, avec des statues géantes de Bouddha. Et ensuite, de façon superstitieuse, se mirent à adorer ces idoles qu'ils avaient créées de leurs propres mains. Ils construisirent même des temples dans lesquels les yeux du Bouddha étaient représentés. Ils croyaient de cette façon que Bouddha pouvait les voir, peu importe le lieu où ils se trouvaient, et les surveiller constamment. Le bouddhisme, religion athée, ignore donc les vérités des enseignements des religions révélées comme l'islam, le christianisme et le judaïsme. La caractéristique la plus importante des religions révélées est qu'elles considèrent Dieu comme le seul et l'unique. Dans le Coran, Dieu révèle que votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui. Les bouddhistes renient Dieu et irrationnellement font de Bouddha une idole, être humain sans ressources et mortel tout comme eux. Autrement dit, ils attribuent à Dieu des associés. À des centaines de passages dans le Coran, Dieu nous rappelle que cette association est un péché capital. Dieu a révélé qu'il ne pardonnerait jamais à ceux qui lui attribuent des associés, dans un verset. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Dieu quelques associés commet un énorme péché. De nombreuses personnes pensent que le bouddhisme est une religion de paix. Ils imaginent même que le bouddhisme est une solution à de nombreux problèmes. C'est une énorme erreur.
Le bouddhisme en effet considère la souffrance comme une vertu. Ainsi, cette religion pousse les gens vers une vie de souffrance et de pauvreté. Manger les meilleures nourritures, être propre, vivre de manière aisée est interdit dans le bouddhisme. Pour les moines et les nonnes de cette communauté, la vie est pleine de toutes sortes de difficultés. Ils ne doivent pas travailler. Ils mendient leur nourriture en faisant du porte-à-porte au sein de la population. Pour cette raison, les prêtres bouddhistes sont même appelés par les hommes bhikkhus, ce qui signifie mendiant. C'est une des positions des plus humiliantes. Ils ne doivent ni se marier, ni avoir une vie de famille quelle qu'elle soit. Ils ne peuvent posséder qu'une robe. Ils ne mangent qu'un repas par jour, à finir avant midi. Ce repas est généralement de pain et de riz aux épices. Manger des aliments tels que de la viande ou des fruits est interdit. Bref, ces restrictions constituent une forme de masochisme. L'islam, au contraire, encourage les gens à jouir des bonnes choses de ce monde et leur interdit de s'infliger des souffrances. L'islam offre une vie sereine avec un objectif, celui de plaire à Dieu. Les hommes qui vivent selon les vertus morales du Coran n'ont rien à se reprocher, éprouvent du plaisir à exister, sont toujours pleins de vie, joyeux et heureux. Voici ce que Dieu révèle concernant ceux qui, comme les bouddhistes, s'infligent des souffrances. En vérité, Dieu n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Le Tibet. Pays où le bouddhisme règne. Le Tibet. Pays aux nombreux temples. Ils sont tous décorés avec de l'or et des pierres précieuses et ont une apparence somptueuse. Ceci est censé être un signe de respect à l'égard du Bouddha. Cet apparat et cette richesse, cependant, forment un contraste saisissant face à la pauvreté du peuple. Le Laos, le Népal, l'Inde. Le bouddhisme est aussi très répandu dans ces pays, et la même opposition peut aussi y être remarquée. Des temples magnifiques, somptueux, et des peuples tourmentés par la pauvreté. En bref, le bouddhisme apporte avec